Association de piles en série et en parallèle, deuxième partie. Association de piles. Après avoir vu ce qui se produit dans le circuit extérieur des piles, selon le type de liaison adopté pour les résistances, nous allons examiner le circuit intérieur aux piles. Le courant qui retourne au pôle négatif de la pile, après avoir parcouru le circuit extérieur, doit traverser la solution électrolytique à l'intérieur de la pile pour se porter sur le pôle positif, d'où il recommence à circuler dans le circuit extérieur. La solution électrolytique de la pile offre une résistance au courant qui la traverse. Comme cette résistance n'appartient pas au circuit extérieur, elle est appelée résistance interne de la pile. Figure 9. La partie située à gauche des points A et B constitue le circuit interne de la pile. La pile possédant une résistance interne, il est possible de la matérialiser sur le circuit électrique, c'est ce que nous avons fait avec la résistance RI. Si nous considérons cette résistance RI comme une résistance à part entière, étant traversée par le courant I, une tension 6 va naître à ces bornes. RI produit une chute de tension, mais comme RI est située à l'intérieur de la pile, cette chute de tension s'effectue dans la pile. C'est pour cette raison que la résistance et la chute de tension qu'elle provoque sont symbolisées par un I, servant à rappeler que ces deux paramètres sont internes à la pile. En conséquence, la tension nécessaire aux bornes de la pile n'est pas la tension totale fournie par la pile, mais est égale à cette tension diminuée de la chute de tension interne. Selon la loi d'Ohm, la tension qui apparaît aux bornes de RI s'obtient en multipliant RI par le courant qui la traverse. Or ce courant n'est autre que le courant traversant le circuit et fourni par la pile. Nous constatons donc que la chute de tension interne à la pile est d'autant plus élevée que le courant débité par celle-ci augmente. Inversement, cette chute de tension interne est nulle quand la pile n'est reliée à aucun circuit extérieur. Dans de telles conditions, aux bornes de la pile apparaît la totalité de la tension qu'elle peut fournir. Cette tension s'appelle force électromotrice d'une pile et est symbolisée par la lettre E, comme dans la figure 9. Il faut retenir de ceci que la force électromotrice d'une pile est la tension présente à ses bornes lorsque la pile ne fournit aucun courant. L'unité de la force électromotrice est bien sûr le volt. Dans la plupart des cas, la résistance interne d'une pile est de loin très inférieure à la résistance du circuit extérieur et lors d'éventuels calculs, cette valeur est négligée sans que cela apporte d'erreurs appréciables dans les résultats. Dans ce cas, nous considérons que la tension fournie par la pile est égale à sa force électromotrice. Dorénavant, pour le terme force électromotrice, nous utiliserons l'abréviation universellement reconnue FEM. Nous reportons le même circuit pour vous faciliter la tâche. Pour illustrer ce qui vient d'être dit, donnons des valeurs aux éléments de la figure 9. E égale 9 volts. RI égale 0,3 ohm. R égale 8,7 ohm. Le courant I circulant dans le circuit est donné par le rapport entre la FEM et la résistance équivalente de ce circuit constitué de R et de RI. I égale divisé par REC égale divisé par R plus RI égale 9 volts divisé par 0,3 plus 8,7 égale 9 divisé par 9 égale 1 ampère. Divisé par la chute de tension VI interne à la pile est 2. La tension disponible aux bornes de la résistance R lorsque la pile débite un courant de 1 ampère est 2.
I égale divisé par REC égale divisé par R plus R, I égale 9 volts divisé par 0,3 plus 8,7 égale 9 divisé par 9 égale 1 ampère. Divisé par la chute de tension VI interne à la pile est 2. VI égale RI multiplié par I égale 0,3 multiplié par 1 égale 0,3 volts. La tension disponible aux bornes de la résistance R lorsque la pile débite un courant de 1 ampère est de V égale moins VI égale 9 moins 0,3 égale 8,7 volts. Comme vous pouvez le constater, la tension chutée dans RI est minime au regard de la tension réellement disponible aux bornes de R. Pour d'autres calculs, VI pourrait donc être négligé. Voyons à présent les différentes associations réalisables à partir de plusieurs piles. Figure 10 est représenté le type d'association que vous serez appelé à rencontrer le plus souvent. Il s'agit d'une association en série. Cette association s'effectue en reliant la borne positive de l'une à la borne négative de l'autre. Puisque chaque pile a une F, E, M de 1,5 V entre les points B et A, il y a une différence de potentiel de 1,5 V de même qu'entre les points C et B. Le point C a un potentiel électrique supérieur de 1,5 V à celui du point B, qui lui-même a un potentiel supérieur de 1,5 V par rapport au point. Nous aurons donc un potentiel électrique de 3 volts entre les points C et A, bornes de l'ensemble. Nous pouvons alors conclure. En mettant plusieurs piles en série, on obtient une F, E, M, totale égale à la somme des F, E, M de chaque pile. On a recours à ce type d'association lorsque l'on a besoin d'une tension plus élevée que celle fournie par une seule pile. Dans ce cas, l'ensemble des piles reliées en série est aussi appelé batterie de piles. Ceci est le cas de la pile de 4,5 volts que vous utilisez pour vos pratiques puisqu'elle est formée de 3 éléments de 1,5 volts, chacun relié en série. En ce qui concerne la résistance interne, il est évident qu'une batterie de piles a une résistance interne égale à la somme des résistances internes de chaque élément qui la compose. Enfin, tous les éléments étant en série, ils sont traversés par le même courant, comme dans toutes les associations de ce type. D'autre part, il faut savoir qu'une pile ne doit jamais fournir un courant d'intensité supérieure à une valeur déterminée qui dépend de ses caractéristiques de fabrication, sous peine d'entraîner rapidement sa détérioration. C'est pour cela que le circuit extérieur d'une pile n'est jamais constitué par un simple fil de cuivre. En effet, à cause de la très faible résistance du fil, la pile serait obligée de fournir un courant d'intensité très élevé qui la détériorerait très vite. Dans ce cas, on dit que la pile est en court-circuit. Pour la bonne conservation des piles, il faut donc éviter de les mettre en court-circuit en reliant directement leurs pôles par un simple conducteur de résistance négligeable. Quand un courant plus important que celui que peut délivrer une seule pile est nécessaire, nous utilisons plusieurs piles reliées en parallèle comme le montre la figure 11. Dans cette figure, nous voyons que le courant total fourni par plusieurs piles en parallèle est égal à la somme des courants que peut fournir chaque pile. Naturellement, pour que cela se produise, il faut que les pôles positifs de chaque pile soient reliés entre eux, de même que les pôles négatifs, comme sur la figure 11.
Aux bornes de l'ensemble, la FE-M est égale à celle fournie par une seule pile, caractéristique commune à toutes les associations en parallèle. En pratique, ce type d'association est rarement utilisé parce que si les résistances internes et les FE-M de chaque pile ne sont pas rigoureusement identiques, on observera la décharge d'une pile dans l'autre entraînant leur détérioration mutuelle. Voilà, donc nous avons éteint le lecteur, là, pour ne pas qu'il me dise les liens de mes sites. Voilà donc ce que je voulais intervenir ici. Donc la résistance interne, hein, c'est la résistance qui se trouve dans l'électrolyse, si vous préférez. Hein, vous avez donc l'électrolyse à intérieur. Si vous mettez deux électrodes, vous avez des ions positifs et des ions négatifs. Hein. Donc les ions négatifs qui sont attirés par la cathode, ça s'appelle des cations à l'inverse. Les ions positifs qui sont attirés par la cathode, excusez-moi, donc ça s'appelle donc les cations à l'inverse, les ions négatifs qui sont attirés par le plus, c'est-à-dire par les ions positifs, sont appelés des anions. Alors maintenant, donc, les cations sont de signes positifs et les anions sont des signes négatifs qui circulent, bien sûr, dans l'électrolyse. Mais ceci étant dit, la résistance interne d'une pile est extrêmement faible, donc on ne tient pas compte de ce dernier. Voilà, donc ici, donc à votre droite, nous avons mis une résistance de façon à calculer l'intensité. Hein, donc il suffit d'employer donc ou de formuler la formule I égale à U divisé par R et vous trouvez donc la résistance du circuit, enfin plutôt la résistance R du circuit. Donc l'intensité circule toujours dans le sens conventionnel, hein, c'est-à-dire du plus vers le moins. Donc ça c'est le sens conventionnel. Concernant la tension de la pile, parce que je vois souvent que des personnes mettent U ici, alors que c'est faux, c'est E ici. En face de la pile, ce qui indique la force électromotrice. Il faut savoir qu'il y a la force électromotrice, enfin la force électromotrice, exactement, donc c'est l'inverse, hein, donc on verra cela donc beaucoup plus tard. Donc la tension interne de la pile, c'est comme si qu'il y avait une résistance interne qui se trouve au niveau de la pile qui fait légèrement chuter la tension, mais là rassurez-vous que la résistance interne de la pile est très minime, hein. Donc on ne tient pas compte dans les calculs. Voilà, donc ce que je voulais donc intervenir à ce niveau-là, ce que donc là donc nous avons mis donc le schéma en double, hein, pour comment dire, pour plus de compréhension si vous préférez, hein. Voilà. Donc ici, donc les piles en série, bon, il n'y a pas besoin de vous expliquer. Hein. Entre A et B, vous avez 1,5 V et entre B et C, vous avez 1,5 V. Si vous additionnez A plus B plus C, on se retrouve à 3 volts. Hein. Donc ça, il n'y a pas besoin de vous expliquer. Par contre, là, les piles en parallèle, c'est déconseillé. Hein. C'est pour augmenter l'intensité, mais c'est déconseillé, hein, parce qu'il y a une pile qui va se détériorer sur l'autre pile, par exemple. Hein. Donc, il va se décharger sur l'autre pile s'ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Hein.
que ce soit sur la pile 1, par exemple, par rapport à la pile 2. Hein. Donc, cette pile se déchargera automatiquement sur la pile 2 ou ce qu'il y a mon pointeur. Hein. Donc, éviter de mettre les piles en parallèle, c'est tout simplement c'est pour monter l'intensité, mais éviter de faire cela. Hein. Donc, nous l'avons mis parce que on voulait que vous sachiez que il y a des piles en parallèle. Hein. Donc, évitez voilà, de faire cela. D'ailleurs, je l'ai marqué pas en rouge, mais enfin comment dire, enfin presque en rouge, je dirais en quelque sorte. Hein. Sinon, donc, l'ensemble de caractéristiques, bon, bah, donc, nous avons les mêmes possibilités. Ici, il est vu hein, que ça avait sauté, enfin que le lecteur avait sauté une phrase. Hein, donc c'est bien I est égal à E divisé par rec. Quand on dit rec, c'est résistance équivalente. Hein, est égal à E divisé par R plus RI. Donc RI, donc c'est la résistance interne, est égale à 9 volts divisé par 0,3 plus 8 volts 7. C'est-à-dire vous additionnez 8 volts 7 et 0,3. Ça fait donc 9 volts divisé par 9 est égal à 1 ampère. Voilà ce que je voulais dire. Donc 1 ampère, donc si dans l'hypothèse que la résistance interne qui a une petite valeur par exemple 0,3, donc une petite valeur 0,3 par exemple, donc là multiplié par 1 ampère, donc est égal à 0,3. Donc ce qui fait chuter la tension de la pile de 9 volts moins 0,3 est égal à 8 volts 7. Hein. Mais ça, c'est très rare que ça arrive. Hein. Enfin, donc, je voulais que vous sachiez que ça existe. Hein. Donc, faut en tenir compte si l'intensité est très élevée, mais sur une pile, en principe, l'intensité est très faible. Voilà donc ce que je voulais dire en plus. Donc, sinon, bon, bah, donc, sinon, c'est donc les piles en parallèle, ça éviter à les mettre en parallèle. Voilà. Donc, sur ce, donc, cette théorie étant terminée, donc, je vous envoie, donc, enfin, sur la prochaine théorie, si vous préférez, donc, on va parler sur la résistance interne. On verra donc là je regarde juste devant vous. Donc ça c'est donc c'est tous les programmes. Hein, donc ce que vous voyez donc les liens. Donc on va donc demain donc plutôt donc on va parler donc de l'effet thermique du courant. Hein. Voilà donc là. Ah, bien sûr, donc les leçons, faut le suivre dans l'ordre. Hein. Bon, vous allez me dire que ça c'est facile à apprendre, mais vous devez quand même faire des révisions. Voilà. Donc, toute révision, ça fait pas mal. Hein. Ça fait pas de mal. Voilà. Donc, ceci étant dit, donc la prochaine fois, bon, bah, donc demain, donc j'en ferai une autre vidéo. Voilà. Pour l'électronique fondamentale. Ça c'est bien l'électronique fondamentale hein, qu'il faut quand même bien connaître dès le départ. Hein. Malgré que ça soit facile. Donc toute révision est bonne à retenir en quelque sorte, c'est-à-dire à retenir les formules et calculer soi-même. N'ayez pas peur de faire des essais. Voilà. Bon, bah sur ce, donc, je vais me mettre sur pause
Et enfin, donc, je vous dis donc à bientôt. Enfin, à bientôt, ça va être demain, certainement, parce que demain, je vais faire une autre vidéo pour l'électronique fondamentale. Voilà, donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt.